Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, mais ça va permettre à mon épouse et d'autres de revenir, à moins qu'elle soit déjà arrivée. Mais il y avait un pasteur dans une église qui prêchait toujours 32 minutes top chrono. Pas de montre, pas d'horloge. Top chrono, toutes les semaines, 32 minutes. Alors, il y a un jeune homme qui va voir le pasteur, on est, puis il dit, écoutez, il dit, je vous observe depuis quelques semaines, là. Il dit, j'ai remarqué que vous prêchez toujours 32 minutes. Pas de montre, pas d'horloge. Je dis, comment vous faites ça? Ah, il dit, t'es pas mal observateur. Il dit, chérie, je raconte une histoire en attendant que vous reveniez. Comme elle l'a déjà entendue, ben c'est ça. Alors, il dit, comment vous faites ça? Ben, il dit, oui, tu es observateur. Il dit, j'ai un petit secret. J'ai un petit truc. Il dit, tu remarqueras, juste avant de monter en charge, je fouille dans ma poche. Et puis, j'ai une pastille que je mets dans ma bouche. Et puis, le temps qu'elle fonde, ça prend exactement 32 minutes à toutes les semaines. Alors, il dit, c'est vrai, c'est intéressant. Alors, il regarde faire le dimanche suivant, fouille dans sa poche discrètement, met dans sa bouche. Il prêche, ça faisait 1h30 qu'il prêchait. Alors, il regarde dans sa bouche, c'était un bouton de chemise qu'il avait. Alors, ce n'est pas le cas ce matin pour moi, d'accord? C'est pas le cas. Sur cette note humoristique, on va se courber, on va demander au Seigneur de nous parler. Seigneur, merci pour le temps de béni qu'on a eu en assemblée pour te louer par ces chants, par ces prières. Seigneur, nous reconnaissons que tu es un Dieu magnifique, un Dieu incomparable, un Dieu qui ne change pas et qui connaît toutes nos préoccupations ce matin. Et Seigneur, c'est avec confiance qu'on veut ouvrir ta parole maintenant et te demander de nous parler. Que toutes ces voix qui font appel à notre attention, Seigneur, à toutes ces sollicitations que nous recevons, que nous entendons, tu puisses les faire taire et nous parler maintenant par les paroles du Seigneur Jésus, qui sont tellement encourageantes pour nous. Parle-nous, Seigneur, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Elle est là, hein? Oui, elle est là. OK. Quelqu'un a dit un jour que l'inquiétude est une très mauvaise compagne. Soyez d'accord avec ça? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette dame, grande femme de Dieu, Corrie ten Boom. Corrie ten Boom est une femme qui a vécu en Hollande pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle a beaucoup souffert parce qu'elle avait caché des Juifs avec son père pendant cette Deuxième Guerre mondiale. À peu près, on a eu le privilège, mon épouse et moi, lorsqu'on est allé à Amsterdam, d'aller à Haarlem, ça s'appelle Haarlem, le village où elle vivait. Et cette femme-là, bien évidemment, a combattu un virus bien différent que celui de la COVID-19, celui du nazisme. Et elle a écrit concernant l'inquiétude. Elle a dit, l'inquiétude ne vide pas l'avenir de ses souffrances. Elle vide aujourd'hui de sa force. C'est fort, hein? On connaît tous des gens qui consacrent une bonne partie de leur vie à quoi? À s'inquiéter. Au lieu de vivre leur vie, ils s'inquiètent. Et ils se tracassent, ils s'inquiètent de leurs inquiétudes plutôt que de vivre leur vie. Et vous allez me dire, ouais, mais écoute, là, on a des bonnes raisons de vivre, d'être inquiété, n'est-ce pas? On vit dans un monde angoissé, un monde troublé, un monde inquiet. On pourrait avoir 1000 raisons de s'inquiéter. Et là-dessus, je suis en partie d'accord avec vous. Et à force d'entendre, si vous regardez les informations puis vous suivez un peu l'actualité, il y a de quoi s'inquiéter. Quand on regarde ce qui se passe chez les voisins du Sud, puis dans le monde, puis les guerres et tout ça, il y a tellement de nouvelles qui ne sont pas rassurantes. On peut même se poser la question, comment ne pas nous inquiéter? Comment ne pas nous inquiéter? Selon nos personnalités, selon notre arrière-plan, il y a certaines situations qui peuvent nous inquiéter plus que d'autres. Mais même bien avant ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu une pandémie à un moment donné. Hein?
On l'a tous vécu. Et je me souviens, au début de la pandémie, on avait certaines inquiétudes. Et puis, dans un certain sens, ces inquiétudes-là se sont avérées réelles. C'est-à-dire que ce qu'on appréhendait peut-être est arrivé. Au début, c'était supposé être pour 2-3 semaines. Ça a duré 2 ans finalement, et plus. Quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le monde aujourd'hui, qu'on pense au chômage, au manque de revenus, les comptes à payer, ça peut nous inquiéter. Je ne connais pas ce que vous vivez, vous, là, en ce moment. Je ne vous connais pas tous encore bien personnellement, mais même si je vous connaissais extrêmement personnellement, je suis sûr que vous avez tous, sans exception, des sujets qui vous préoccupent. Par exemple, si vous n'en avez pas des sujets d'inquiétude, je vais vous en donner quelques-uns. Est-ce qu'on va pouvoir compter sur les programmes sociaux? Est-ce que ça marche, ça? Bon, voilà. Je vais vous donner quelques exemples qui vont vous aider à vous inquiéter, temporairement. Des problèmes de santé, c'est un sujet d'inquiétude. J'ai un ami récemment, j'ai appris, je ne savais même pas qu'il avait été hospitalisé, je l'ai appris, comme on dit, sur le tard, et puis là, il m'annonce, je l'appelle, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il se relève d'une chirurgie à la prostate, s'est fait enlever complètement la prostate, cancer, et puis c'était rendu là, minuit moins 5 pour lui, là, avant que ça se propage dans son corps. Je ne sais pas si vos enfants, l'avenir de vos enfants, ça vous préoccupe. Ça peut vous inquiéter. C'est une préoccupation réelle. Qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Premièrement, est-ce qu'ils vont marcher avec le Seigneur? Première question. Est-ce qu'ils vont terminer leurs études? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Est-ce qu'ils vont se trouver un bon emploi? Est-ce qu'ils vont trouver une carrière stable? Est-ce qu'ils vont trouver une bonne épouse ou un époux qui va aimer le Seigneur, qui va être bon et fidèle? Dans quel monde vont vivre nos petits-enfants? C'est inquiétant, ça. C'est préoccupant. Si nous sommes célibataires, est-ce qu'on va trouver quelqu'un un jour qui va pouvoir, avec qui on va pouvoir se marier, hein, l'âme sœur, est-ce qu'on va la trouver? Est-ce que le Seigneur va nous en donner une, âme sœur? Si on est marié, on se dit, ben moi je suis marié, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Attends un peu, là. Est-ce que notre vie de couple va s'effriter avec les années? Quand ça va faire 40 ans, puis 50 ans, puis 60 ans peut-être, est-ce que, comme c'est le cas de tellement de mariages aujourd'hui, est-ce que notre vie de couple va s'effriter? On peut se poser cette question-là. Qu'il s'agisse de valeurs morales, de violence, de conflits, de guerres, de problèmes écologiques, de changements climatiques, de menaces de toutes sortes, vous serez d'accord avec moi qu'il y a de quoi inquiéter même les plus courageux et les plus forts parmi nous. L'inquiétude, frères et sœurs, c'est un sujet universel, absolument universel. Et je me souviens d'en avoir parlé lorsque on est allé en voyage en Afrique, ça fait déjà 15 ans de ça. J'ai eu l'occasion de parler de l'inquiétude à Toulouse, au Bénin, puis je me suis rendu compte que peu importe que les gens soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient dans des situations vraiment difficiles, on est tous capables de se trouver des sujets d'inquiétude. C'est absolument universel. Quelqu'un a dit que c'était aussi universel que la mort et les impôts. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, par exemple, tout ce que ça coûte en antidépresseurs? L'inquiétude et l'anxiété chez les gens. On dit que c'est probablement le plus grand voleur de joie qui existe, l'inquiétude. Sans Dieu, on est d'accord. Il est vrai qu'on a toutes les raisons de s'inquiéter. Mais selon le Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne, vous connaissez le Sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Dans ces 3 chapitres, Jésus nous parle qu'un citoyen du royaume des cieux, parce que le Sermon sur la montagne, en fait, ce n'est pas une liste de conditions pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est censé être le portrait d'un héritier,
quelqu'un qui appartient au royaume de Dieu. Et j'étais très heureux qu'on chante « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Ça, c'est la conclusion de ce que Jésus va lire. Va nous dire dans Matthieu, justement, chapitre 6, où Jésus parle clairement de ce sujet-là. Alors, je vous invite, et j'invite ma chose à fonctionner. Elle ne veut pas avancer. Il ne faut pas que tu abordes en arrière. Hein? Si tu veux que je prêche pas plus que 32 minutes, là. Bon, voilà. OK. Voilà, on l'a ici. Alors, voici ce que Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Et je vous invite à le lire avec moi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est ça. Hein? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui, et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est pas fini, Jésus continue. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, c'est ce qu'on a chanté, hein, son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et que c'est intéressant ce que Jésus enseigne. Hein? On dirait que ça a été écrit cette semaine, ça. N'est-ce pas? On dirait que ça a été écrit cette semaine. Hier, ce matin, on peut même dire ça. Il faut comprendre dans le contexte que cet enseignement-là, il y a un lien avec ce que Jésus venait juste d'enseigner. Jésus venait d'enseigner à quel sujet? Au sujet des trésors. En fin de compte, où est-ce qu'est mon cœur? Où est-ce qu'est mon trésor? Il dit, juste avant, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, au verset 19, hein, où le verre et la rouille, on connaît ce texte-là. Puis ensuite, il parle de l'œil qui est la lampe du corps, et puis qu'on ne peut pas servir 2 maîtres, parce qu'on va haïr un ou on va aimer l'autre. On ne peut pas en servir 2. Et là, regardons ça. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, il y a un lien là. C'est comme si Jésus nous disait que plutôt que de nous amasser des trésors dans le ciel, on est appelé, comme enfant de Dieu, à servir notre Maître. Mais même si le Seigneur est tout à fait pratique, il sait très bien que dans notre monde, ça va pas être beau, on peut se dire, inquiète-toi pas de ce que tu vas manger, puis tout ça. Mais il y a des nécessités de la vie, n'est-ce pas? Vous espérez avoir de la nourriture dans votre frigo, là, aujourd'hui. D'ailleurs, combien de fois on prie ça au Canada? Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Quand est-ce qu'on prie ça le matin en se levant? Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais ça pouvoir manger. Le Seigneur, il pourvoit tellement, on a tellement dans l'abondance. Alors, autant les richesses de ce monde peuvent devenir une idole, autant les inquiétudes peuvent nous paralyser. Dans le contexte, on peut très bien faire ce rapprochement-là entre les deux. Autant les richesses, ça peut devenir des idoles dans notre vie, on en veut toujours plus, autant des inquiétudes peuvent nous paralyser et nuire à notre foi et nous empêcher de chercher le royaume de Dieu. Alors, notre loyauté à Christ, parce que c'est ça, en fait, le portrait d'un héritier dans le Sermon sur la montagne, ce portrait-là que le Seigneur nous donne, il s'exprime par notre refus de nous inquiéter pour nos besoins légitimes et de rechercher les valeurs de son royaume. Mais ce qui est merveilleux dans ce texte-là, c'est que j'ai rarement vu, pas rarement, mais il est tellement pratique, Jésus, dans ce qu'il dit. Et si vous savez compter avec moi, vous allez voir, il y a au moins, j'en ai compté 5 bonnes raisons de refuser l'inquiétude selon Jésus. Il nous en donne 5.
Et ce refus-là, ça de nous laisser aller dans toutes sortes d'inquiétudes, ce n'est pas un appel à vivre une vie de bohème, une vie d'itinérant, ou de compter sur les autres, de vivre comme une personne, et je ne dis pas que quelqu'un qui est itinérant est irresponsable, mais le Seigneur ne nous appelle pas à vivre de façon irresponsable. Je me souviens, j'ai connu un pasteur il y a de nombreuses années de ça. On discutait, puis on parlait d'assurance. Puis lui, il disait qu'il n'avait pas besoin d'assurance pour sa maison, puis tout ça. Il faisait confiance à Dieu. Il m'avait dit, « Tu ne crois pas en Dieu, toi? » »« Oui, je crois en Dieu. Mais je vais être prévoyant. » Et vous savez ce qui est arrivé? Il a passé au feu. Il a tout perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Il a fallu qu'un groupe de beaucoup de chrétiens à travers le Québec viennent à son aide pour y repayer une maison, ou en tout cas un toit sur la tête, puis prendre soin de ses besoins. Alors, le Seigneur ne nous appelle pas à être paresseux, il ne nous appelle pas à être irresponsables, il nous appelle à être prévoyants. Et des fois, on a connu des gens qui aiment beaucoup dépendre des autres, et ne pas être responsables, et sous prétexte que Dieu va pourvoir, ils comptent sur les autres. Mais ce n'est pas ça dont Jésus parle. Le refus de l'inquiétude dans ce texte, c'est avant tout de quoi? De faire confiance à Dieu pour toutes les situations par lesquelles nous passons. En particulier, frères et sœurs, savez-vous quoi? À tout ce qui échappe à notre contrôle. Tout ce pourquoi on n'a aucun contrôle. Vous en connaissez des situations dans votre vie ou alentour de vous où vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe. On ne peut pas contrôler le salut de nos enfants et de nos petits-enfants. On n'a pas de contrôle là-dessus. Ce qu'on peut faire, c'est de prier et puis de persévérer, puis d'être un exemple pour eux et les aimer, puis continuer à... Mais il y a des choses qui échappent à notre contrôle et vous pourriez penser à toutes sortes de choses dans votre travail, dans des situations familiales, dans votre état. Alors Jésus nous donne 5 bonnes raisons de refuser l'inquiétude. Et vous allez voir comment c'est très pratique. Alors, on va les parcourir ensemble. La première que Jésus nous donne au verset 25 et 26, c'est quoi? C'est que notre vie a une grande valeur pour notre Père. Ça commence là. Puisque Dieu nous a donné la vie et qui a donné sa vie pour nous en particulier, dans la personne de son Fils à la croix, nous n'avons pas à craindre qu'il va nous laisser mourir de faim et sans vêtements. Jésus dit que la vie, c'est plus que la nourriture et c'est plus que le corps. Le corps, c'est plus que le vêtement. C'est plus que ça. Ici, Dieu, il prend l'exemple des oiseaux. Si Dieu s'occupe de nourrir les oiseaux qui n'ont pas semé le grain et qui ont moissonné la récolte, puisque nous valons beaucoup plus que des oiseaux, Dieu va prendre soin de nous. Notre Père va prendre soin de nous. Je vous rappelle en passant que Jésus-Christ, il n'est pas mort pour des hirondelles. Il n'est pas mort pour des pinsons, pour des geais bleus, pour des cardinaux, je ne sais pas quelle sorte d'oiseaux vous avez chez vous, mais pensez à tous les merveilleux oiseaux et même les corneilles de ce temps-là chez nous. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. On dirait qu'ils se battent le matin à 4h30, 5h, puis toute la journée, croix, 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 tout le temps. Il m'invite à croire. Croix, croix, croix. Il n'arrête pas de crier, mais je sais que Jésus n'est pas mort pour les corneilles. Il est mort pour des êtres humains comme moi, des êtres humains déchus comme moi et comme toi. Alors, c'est merveilleux. Fait que si Dieu prend soin des oiseaux comme il le fait, il va prendre soin de nous. Les oiseaux, ils ne sèment pas, ils ne récoltent pas, ils s'en vont dans le cours, ils marchent, ils piquent un petit verre, ils te prennent. Ils ont beaucoup de plaisir, on dirait, à faire des trous dans mon terrain. Mais je dois accepter que c'est comme ça que le Seigneur les nourrit. Et c'est comme ça qu'il le fait. Alors, si le Seigneur nourrit les oiseaux, il va s'occuper de nous. Ça, c'est la première raison. Notre vie a une grande valeur. La deuxième, j'avais oublié les oiseaux. La deuxième, c'est que notre vie ne s'allonge pas dans nos inquiétudes. Qui de vous, Jésus dit, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée? Vous savez ce que c'est une coudée? C'est la longueur entre ma main, le bout de mon doigt et mon coude. Ça, c'est une coudée. C'est à peu près, mettons quoi,
j'ai pas un si grand bras que ça, là. 18-20 pouces, on va dire en centimètres, là. 30 centimètres, mettons, maximum. Nos inquiétudes, on le remarquera, ne rallongent pas la durée de notre vie. Mais c'est plutôt le contraire qu'elles font. Quand on est trop anxieux, puis on s'inquiète beaucoup, qu'est-ce que ça fait? Le stress, tout ça, mais ça le montre. Je veux dire, les études le démontrent. Ça a comme effet plutôt de raccourcir la vie. Ceux qui sont en santé, je suis convaincu qu'ils peuvent me le confirmer. Dans le fond, ils nous font mourir à petit feu. L'espérance de vie rapetisse. Plus on s'inquiète, plus on se stresse et plus on est anxieux. Donc, les inquiétudes ont cette capacité d'affecter grandement, à la longue, surtout quand il y en a trop, où on les laisse nous envahir, ça affecte notre qualité de vie spirituelle, à la fois spirituelle, physique, psychique et familiale. Alors, pourquoi ne pas s'inquiéter? C'est parce que tu ne vivras pas plus longtemps si tu t'inquiètes. C'est plutôt le contraire. La troisième, c'est que Dieu s'occupe de notre garde-robe. Dieu s'occupe de notre garde-robe, versets 28 à 30. Qu'est-ce qu'il dit au verset 28 à 30? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs, la belle fleur. Ils ne travaillent ni ne filent. Et cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revint ici l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne nous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? De la même manière que les oiseaux ne sèment pas et ne récoltent pas, et pourtant Dieu les nourrit, bien, les lys des champs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas non plus. Ils ne filent pas non plus. Et pourtant, Dieu leur donne quoi? Une beauté absolument incomparable. Encore plus belle que les vêtements les plus extraordinaires que Salomon portait, le roi Salomon qui était riche et qui avait des vêtements, semble-t-il, absolument incomparables. Il y avait des vêtements qui étaient réputés pour leur splendeur. Ça nous est décrit dans 1 Roi, chapitre 10, versets 4 à 7. Même Salomon n'a pas été vêtu comme les lys des champs. Et si Dieu habille l'herbe des champs, qui va rapidement un jour être coupée et brûlée, puis c'est pas très long, comment pourrait-il ne pas pourvoir à des vêtements pour nous? D'ailleurs, mesdames, je dis aux dames, je parle aux dames un instant, si vous parlez. Mais nos placards sont pleins, souvent. Nos garde-robes, justement, sont pleins. Puis vous savez, je n'ai jamais compris, moi, pourquoi une dame, elle ouvre son garde-robe, elle voit tout ça, puis elle dit « J'ai rien à me mettre. » N'est-ce pas? « J'ai rien à me mettre, c'est correct, c'est bon. J'ai absolument rien à me mettre. » C'est pas vrai au sens littéral, ça. Habituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne sais pas quoi mettre, ou bien j'ai rien, c'est passé de mode, c'est plus à mon goût, j'aimerais savoir autre chose, ou j'ai changé de taille. Ça peut être ça aussi. Mais là, on n'ira pas là. OK? On n'ira pas là parce que si je vais là, je vais me ramasser, je vais me mettre dans le trouble. Là. Je l'ai trop mis souvent, je l'ai porté il y a 1 mois. Hein? Ah oui, hein? Eh bien, c'est intéressant pareil. C'est pour vous dire, le Seigneur connaît exactement ce dont nous avons besoin et il va s'occuper de nous. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, bien, j'ai rien à me mettre. Hey, je vais aller magasiner, on va aller dans les boutiques. On va se trouver un ami pour aller tout de suite. Ce n'est pas toujours la solution, mais le Seigneur, il est toujours fidèle à s'occuper de nous. La 4e raison que Jésus nous donne dans le texte, c'est que nous sommes différents des païens, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ce qu'il veut dire par les païens. Au verset 31, 32, c'est la 4e raison que Jésus donne. Nous sommes censés être différents de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui ne dépendent pas de lui. Notre vie devrait être distincte, différente de la leur. Lorsque nous inquiétons,
nous nous inquiétons, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu le font. Qu'on le veuille ou non, qu'est-ce qu'on est en train de communiquer? Ça indique que notre foi est peut-être pas mal plus petite qu'on veut bien l'admettre, n'est-ce pas? Si nous nous inquiétons comme ceux qui n'appartiennent pas encore au Seigneur, en fait, c'est peut-être parce que, le plus honnêtement du monde, on cherche beaucoup plus, en fait, ce qu'ils recherchent. Ce qui est important pour eux. Si c'est important d'avoir beaucoup, je me souviens, moi j'ai grandi avec une mère. Ma mère, elle faisait des cauchemars. Et savez-vous quel genre de cauchemar elle faisait, ma mère? Elle avait peur qu'il y ait de la visite qui arrive puis qu'elle manque de nourriture. Il y avait juste 3 petites saucisses dans le congélateur. Elle avait toujours peur d'en manquer. Et je m'aperçois que ça peut nous affecter aussi. Hein? On reçoit des gens, puis qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il en reste. On veut qu'il y en ait en masse. On ne veut pas en manquer. Et souvent, qu'on le veuille ou non, qu'on l'admette ou non, on va ressembler aux païens dans certains domaines dans notre vie. Si on s'inquiète comme eux, bien, on va rechercher ce qu'ils recherchent. Et dans un sens, si on s'inquiète beaucoup trop, bien, c'est parce que peut-être qu'on renie jusqu'à un certain point la foi qu'on dit qu'on croit posséder. On a beau dire qu'on croit, mais en réalité, si on se plaint sans cesse, puis on est angoissé, puis on désire toujours plus, bien, nos conduites et nos paroles proclament que ce n'est pas vraiment réel, là, ce à quoi on croit. Pourtant, on devrait être différent des païens. Hein, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut être irresponsable, qu'il faut dépendre des autres, vivre au crochet des autres, vivre au crochet du gouvernement. Non, il faut être responsable comme chrétien, mais le Seigneur nous demande de distinguer par notre conduite, que les gens puissent voir une différence dans notre façon d'évaluer les situations. Et la 5e et dernière raison, et celle-là, je la trouve extrêmement rassurante, c'est que le Seigneur, notre Père, notre Dieu, connaît nos besoins réels. Je dis bien nos besoins réels. Il y a une différence entre besoin et caprice. Dieu est notre Créateur. Dieu, lui, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus répète ce qu'il a dit concernant la prière au verset 8. Dans Matthieu 6,8, si vous allez voir avec moi, il avait dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Moi, je suis de la génération qui a connu les chapelets, les rosaires. J'ai connu ça quand j'étais jeune. Être à genoux le soir après souper, réciter le chapelet, répéter, pensant qu'on allait avoir l'exaucement de Dieu ou de la Vierge, ou etc. Alors, qu'est-ce que Jésus ajoute? Ne leur ressemblez pas aux païens, car votre Père, quoi? Sait de quoi vous avez besoin. En passant, quand on prie, on n'informe pas Dieu. Hein? Seigneur, étais-tu au courant que j'ai ce besoin-là? Là? J'ai une facture à payer, là, puis elle m'énerve. Elle me stresse, cette facture-là. J'ai un compte à payer. Non, le Seigneur, il sait. Je ne donne pas une nouvelle information à Dieu dont il n'était pas au courant. C'est comme si le Seigneur était au ciel et disait, « Ah oui, je n'étais pas au courant. » Voyons. Dieu va s'occuper de nos besoins indispensables. Mais Dieu ne s'occupe pas de nos désirs et de nos caprices. Parce que en Amérique du Nord, en 2025, dans notre situation, ce que nous considérons comme des besoins essentiels, c'est en fait souvent des caprices et des grands luxes pour une majorité d'habitants d'autres pays du monde qui ne peuvent jamais même rêver d'avoir ça. Vous avez pensé à toutes sortes de choses que vous possédez, que vous avez. Hein, il suffit juste, par exemple, qu'on soit privé de cellulaire pour quelques jours, ou quelques heures, ou quelques minutes. Comment ça peut nous troubler, hein? On a peine à croire les fameuses paroles de l'apôtre Paul. Paul, il parle dans Timothée 6 de ne pas se ramasser des trésors, justement, puis de ne pas rechercher la richesse, puis il dit « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. »
J'oublierai jamais mon cher frère Pierre, à un moment donné, on déménageait quelqu'un. Et puis, ça faisait 1 heure qu'on rentrait des boîtes, puis toutes sortes de trucs pour le frère ou la sœur qui déménageait. Toutes sortes de choses du garage, puis du sous-sol. Puis à un moment donné, il sort cette belle parole spirituelle. Si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture. Puis là, on voyait bien que c'était pas de la nourriture et du vêtement, là, quoi. Il avait dit ça en blague, tu sais. Mais on en a du stock. Il suffit juste de déménager. Commencer à faire du ménage. On va se dire, pourquoi j'ai gardé tout ça? Hein, on trouve des affaires, là. Même dans nos frigos, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous faites ça, vous aussi, mais la veille du compost, hein, on fait un petit peu de ménage. Regardons ça, toi. J'ai trouvé une salade que j'appellerais une pomme de laitue mathusalémique. Ça fait longtemps qu'elle est là. Il y a de la mousse après, tu sais. On conserve des fois des choses parce qu'on est dans la richesse et l'abondance. Alors, on a tous, selon le Seigneur Jésus, on a au moins 5 bonnes raisons de refuser de nous inquiéter. Alors, je les revise très rapidement avec vous. Notre vie a d'abord une grande valeur pour notre Père. Notre vie ne s'allonge pas par nos inquiétudes. Dieu s'occupe de notre garde-robe. Nous sommes différents des païens et notre Père connaît nos besoins réels. Mais juste avant de conclure, il est vraiment intéressant de voir ce que le Seigneur ajoute à la fin du texte. Parce que, en fait, si nous devons, après avoir vu 5 bonnes raisons de refuser de s'inquiéter, notre priorité, c'est quoi? C'est de chercher avant tout le royaume de Dieu. Verset 33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans sa bonté, non seulement le Seigneur nous demande de refuser de nous inquiéter, mais il nous propose une alternative bien supérieure. Ça fait penser à d'autres textes comme Paul, il dit à celui qui volait, arrête de voler, puis là, ce que tu vas faire maintenant, tu vas être généreux avec ton argent. C'est toute une alternative, hein? Quand on voit que le Seigneur a transformé des gens qui profitaient du système et qui deviennent maintenant généreux pour son œuvre, c'est merveilleux. Donc, Jésus a une vision à long terme. Notre priorité, c'est de chercher avant tout son royaume et sa justice. Et savez-vous quel sera le résultat? La nourriture et le vêtement et bien d'autres bienfaits nous seront donnés. En fait, ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'un citoyen du royaume de Dieu, il cherche les valeurs du royaume de Dieu, qui caractérisent ce royaume. Sa justice. C'est Origène, le père de l'Église, un grand théologien connu du 3e siècle, qui avait dit « Demandez de grandes choses et les petites vous y seront ajoutées. Demandez les choses célestes et les terrestres vous seront données par surcroît. » Et il avait raison. Avant de conclure, je raconte une petite anecdote d'une dame qui était dans notre église, qui est avec le Seigneur maintenant. Elle est morte pendant la COVID, pas de la COVID, elle avait 99 ans. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Mme Gagné à l'église à Hall. Alma Gagné, c'était toute une femme. Elle aimait le Seigneur, elle était toujours joyeuse. Elle était très expressive. Tout le monde l'aimait. Il n'y a personne qui pouvait détester Mme Gagné. Et un soir, je suis dans une rencontre de prière chez elle. J'animais, on était un petit groupe. Et puis Mme Gagné, quand elle priait comme un enfant. Alors, voici ce qu'elle a dit au Seigneur. Elle a dit, « Seigneur, tu nous as dit qu'il ne fallait pas se mêler des affaires des autres. Puis c'est vrai. Mais, je te demande, mêle-toi de mes affaires. Je veux que tu te mêles de mes affaires, Seigneur. Prends soin de telle chose. » Et écoutez, j'ai éclaté de rire en prière. Tu sais, ça venait comme un enfant qui priait. « Seigneur, occupe-toi-en de mes affaires. Je ne m'occupe pas des affaires des autres, mais occupe-toi de mes affaires. » Et c'est ce qu'elle avait fait. Et au verset 34, Jésus, on conclut avec ça, on trouve une raison finale pour laquelle nous devons refuser l'inquiétude. Et c'est quoi? Moi, je peux imaginer un sourire de Jésus dans
dans ce qu'il a dit. Lorsqu'il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. On va aller à la prochaine. À chaque jour suffit sa peine. C'est comme si Jésus disait, c'est vous ce que Jésus disait en fait, c'est comme s'il nous disait, si tu tiens absolument à t'inquiéter, là, inquiète-toi, mais inquiète-toi seulement de quoi? Aujourd'hui. Inquiète-toi seulement pour les 10, 12, 14, 16 heures qui te restent aujourd'hui. Tu as suffisamment de préoccupations pour les heures à venir. Inquiète-toi pas de lendemain, de demain. Quand les difficultés et les défis de demain seront là, Dieu t'aura déjà devancé. On ne pense pas à ça souvent, hein? Mais la semaine qui est devant nous, là, Dieu nous devance. Moi, je pense à mardi ou mercredi, ce que je vais faire, qu'est-ce qui va arriver, il faut que je planifie ça, puis il y a telle chose, puis d'un coup, que ça ne marche pas comme j'ai prévu, là, je commence à m'inquiéter. Mais le Seigneur, il m'a devancé, là. Lui, il est en dehors du temps, là. Il s'occupe déjà de mes lendemains. Sa grâce va être pleinement suffisante. À chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que Dieu s'occupe de moi quand? Aujourd'hui. En ce moment, Dieu s'occupe de moi. Il prend soin de moi. Il prend soin de toi. Laisse demain s'inquiéter de demain. C'est une autre façon de ce qu'il dit. Hein? Et je crois que Jésus veut nous dire par ce texte que si je refuse de compter sur Dieu, je vais révéler le caractère païen de mon cœur. C'est dur hein, d'entendre ça, mais c'est vrai. Est-ce que vraiment je fais confiance au Seigneur pour les jours, les mois, les années qui viennent? Si je dis un enfant de Dieu, je dois vivre comme un enfant de Dieu. Et dans un monde déchu comme celui dans lequel nous sommes, au lieu de nous inquiéter, Dieu nous demande, confie-toi en moi, je suis ton Père. Alors, je t'ai donné des raisons. Le Seigneur Jésus nous a donné plusieurs bonnes raisons de ne pas nous inquiéter. Je n'oublierai jamais les paroles d'un de nos pionniers au Québec, un pasteur qui est avec le Seigneur depuis longtemps, Bill Phillips. Je ne sais pas s'il y en a. Y en a-t-il qui ont connu Bill Phillips ici? Quelques-uns. C'est un homme extraordinaire, un homme qui... J'ai pas eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui, mais c'est un homme qui m'a beaucoup marqué. Et j'oublierai jamais, à un moment donné, dans un de ses enseignements, avec son bel accent ontarien, qui aimait le Seigneur, il avait dit « Nourris ta foi, hein, nourris ta foi, et tes inquiétudes vont mourir de faim. » Nourris ta foi, et tes inquiétudes vont mourir de faim. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas une parole qui est dans l'Évangile, dans le Nouveau Testament, mais c'est vrai. Plus je vais nourrir ma foi, plus je vais m'accrocher au Seigneur, plus mes inquiétudes vont disparaître et vont mourir de faim. Elles vont s'enlever par elles-mêmes, elles vont disparaître et j'aurai plus à m'inquiéter d'elles. On va demander au Seigneur de nous aider dans ce qui nous préoccupe en ce moment. Seigneur, tu connais nos cœurs aujourd'hui. On veut te confesser que oui, on en a des inquiétudes. Je suis le premier, Seigneur, parfois à m'inquiéter, à m'en faire, à me faire des scénarios dans l'esprit, Seigneur, alors que tu nous invites tellement clairement dans ta parole à refuser de nous inquiéter. Seigneur, tu connais exactement ce qui se passe dans le cœur de chacun ici aujourd'hui. Moi, je ne connais pas tout, mais toi, tu es un Dieu omniscient. Toi, tu connais même la fibre la plus petite de nos corps et de nos cœurs. Tu es notre Créateur, tu es celui qui soutient toutes choses. Et Seigneur, nous voulons te confier aujourd'hui. Je veux te confier mes frères, mes sœurs, ceux peut-être qui vont écouter ça plus tard. Tu connais leurs besoins, tu connais leurs préoccupations, tu connais les choses qui peuvent les empêcher de dormir, qui peuvent les garder réveillés la nuit, les choses qui vont les tracasser, Seigneur. Tu nous dis dans ta parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, Seigneur, on apporte tout à tes pieds, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui peut nous inquiéter, tout ce qui peut nous déranger, tout ce qui, en ce moment dans notre vie, pour lequel on n'a aucun contrôle, Seigneur, on le place à tes pieds. On dit, Seigneur, prends-les. Je te fais confiance. Tu es mon Dieu, mon Sauveur, mon Père. Tu vas me relever, tu vas me conduire, tu vas pourvoir à mes besoins. Seigneur, sois fidèle. Tu es fidèle et tu me demandes d'être fidèle. Merci, Seigneur.
qu'on peut compter sur toi. Comme David l'a dit tellement clairement, moi, je me confie en toi. Mon avenir est dans ta main. Mes lendemains sont dans ta main. Et tu es digne de confiance, Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Et continuons à prier pour nos deux frères anciens. Notre frère, je te souhaite des bonnes vacances, mon cher. Je t'ordonne de te reposer, OK? De décrocher, si tu peux. Et, son épouse va s'en occuper. Je ne m'inquiète pas pour ça, son épouse va s'en occuper, hein, c'est ça? Merci, je vais inviter l'équipe pour le dernier chant pour terminer.